Grand 2, 3 économies mondes successives, britanniques, américaines, multipolaires. D'abord, la définition d'économie monde. Le concept d'économie monde renvoie à la capacité que possède un pays, à un moment donné, d'exercer une domination commerciale et financière à l'échelle mondiale. Dans ce modèle, un centre domine une périphérie qui constitue son aire d'influence. Petit 1, la première économie monde, la Grande-Bretagne, 1850-1914. Et tout d'abord, une économie monde reposant sur une puissance industrielle, financière et impériale. Alors, il faut rappeler que l'Angleterre est le berceau de la révolution industrielle, commencée à la fin du XVIIIe siècle. Elle est donc le premier pays européen à s'industrialiser et elle devient rapidement l'atelier du monde. Ainsi, en 1850, le Royaume-Uni produit 40% des biens manufacturés de la planète. Mais Londres est aussi le premier port mondial et la City est le centre des finances mondiales. Ce quartier regroupe la Bourse de Londres, regroupe la Banque d'Angleterre qui gère la livre qui est la monnaie internationale au XIXe siècle. Également, on peut citer également l'importance de l'Empire qui permet l'extension et la diversification des marchés puisqu'au XIXe siècle il s'agit du plus vaste empire du monde. La Grande-Bretagne possède donc des relais dans le monde entier et également des débouchés pour sa production. Pour maintenir cet empire, la Royal Navy est la première marine militaire du monde et c'est elle qui protège les routes commerciales. D'ailleurs, l'ensemble de ces avantages pousse le Royaume-Uni à adopter dès 1846 la politique de libre-échange. Petit b, la fin du moment britannique à la sortie de la Première Guerre mondiale. Plusieurs facteurs concourent à la fin de l'économie monde britannique. D'abord, la Grande Dépression de 1873-1896 dont on a parlé dans la première partie va toucher durement le pays, qui rompt d'ailleurs provisoirement avec sa politique de libre-échange et qui opte pour le protectionnisme, c'est-à-dire la limitation des importations de produits étrangers par l'augmentation des droits de douane. On peut citer également, deuxième facteur, la concurrence de plus en plus féroce des autres pays, et notamment des États-Unis et de l'Allemagne. Peu à peu, les entreprises britanniques vont perdre en compétitivité, et d'ailleurs, le pays va rater son passage vers la seconde phase d'industrialisation. Ainsi, c'est la fin de l'hégémonie britannique. Le Royaume-Uni perd son statut de première puissance industrielle en 1913. Dès 1914, les États-Unis dépassent le Royaume-Uni dans les domaines du commerce, des investissements financiers. Petit 2, le siècle des États-Unis. D'abord, les fondements de la puissance américaine. Alors, la puissance américaine s'explique par son territoire vaste, ouvert, qui possède beaucoup de ressources naturelles, mais qui a été aussi très bien aménagé. De même, le pays peut profiter de sa population nombreuse et jeune, puisqu'il connaît une forte croissance dynamique, et ce qui constitue un marché intérieur gigantesque. La puissance américaine s'explique aussi par son rôle dans la deuxième industrialisation et par sa capacité d'innovation. On peut citer un exemple qu'on a déjà vu en première partie, l'invention par Henry Ford du travail à la chaîne en 1908 dans ses usines automobiles de Détroit. Tout cela permet une croissance rapide du pays qui devient la première puissance économique du monde en 1913. Par ailleurs, la Première Guerre mondiale accroît encore cette puissance, puisqu'elle se fait au détriment de l'Europe qui, elle, est affaiblie. Petit b, l'ère de suprématie économique, 1945-1970. Alors, durant cette période, les États-Unis cumulent un certain nombre de puissances. D'abord, la puissance industrielle. À partir de la fin de 1945, on assiste au renforcement de la puissance américaine,
puisque la puissance industrielle américaine double pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, en 1945, les États-Unis produisent plus de 50% de la richesse mondiale. On peut citer également le rôle de l'innovation, puisque la superpuissance américaine se fonde là-dessus. L'avance technologique devient considérable durant cette période et symbolisée par des événements, ça peut être la conquête de l'espace, mais on peut citer bien sûr aussi l'émergence de la Silicon Valley en Californie à partir des années 70. Également la force du dollar, puisque le dollar en 1944 devient la nouvelle monnaie internationale. On peut tisser la contestation de la puissance américaine. À partir des années 70, le pays connaît de nombreuses difficultés puisqu'il subit la crise économique des années 70. Et puis la concurrence étrangère se fait de plus en plus importante. Concurrence venue de l'Union européenne qui est en train de se bâtir, du Japon, et puis de certains pays d'Asie. On peut bien sûr citer la Chine. D'ailleurs, le déficit commercial du pays et l'endettement deviennent tout à fait colossaux. Mais la contestation de la puissance américaine est également idéologique. On va assister à la critique, voire au rejet de la mondialisation américaine, et d'ailleurs, sous sa forme la plus violente, elle se manifeste par les attentats terroristes du 11 septembre 2001. À partir du début des années 1990, l'économie monde devient multipolaire. Petit 3, une économie monde de plus en plus multipolaire. Alors d'abord, les facteurs qui aboutissent à cette mondialisation accrue. À partir des années 1990, on assiste à un renforcement de la mondialisation, du fait notamment d'abord de l'essor des échanges, puisque la circulation des marchandises, des capitaux, des informations s'accélère à l'échelle de la planète. Bien sûr, la révolution des transports facilite la circulation des marchandises. On peut citer l'exemple des porte-conteneurs, mais également la révolution des technologies de l'information, téléphonie sans fil, Internet, qui permet d'échanger toujours plus vite les informations et les capitaux. Une nouvelle donne géopolitique permet aussi l'extension des marchés. Ainsi, dans ces années-là, la disparition du bloc soviétique communiste et l'ouverture de la Chine ouvrent de nouveaux espaces au flux et permettent l'extension du marché mondial. On peut citer également la nouvelle diminution des droits de douane dans le monde, et puis l'apparition des nouvelles puissances asiatiques. Tout cela amène à la restructuration de l'économie mondiale, petit b. Aujourd'hui, l'organisation de l'espace économique mondial s'est largement complexifiée. Il n'y a plus une économie monde qui domine, mais des pôles économiques mondiaux. C'est ce qu'on appelle un monde multipolaire. Alors, la triade demeure tout de même le moteur de l'économie mondiale malgré un recul relatif. La triade est constituée de 3 pôles. L'Amérique du Nord, avec notamment son pays dominant, les États-Unis, qui reste une puissance majeure au début du XXIe siècle, puisque les entreprises multinationales américaines sont parmi les plus performantes du monde, et le dollar reste la monnaie de référence dans les échanges internationaux. Deuxième pôle de la triade, l'Europe, avec sa puissance dominante qui est l'Union européenne. L'Union européenne est avant tout un pôle commercial, même si, au niveau politique, elle manque de cohésion entre ses membres. Et puis l'Asie Pacifique, centrée notamment sur le Japon, qui est le troisième pôle le plus puissant, mais c'est un pôle, là encore, avant tout économique. L'affirmation des puissances émergentes, c'est là où on assiste au basculement des économies mondiales. Depuis quelques années, de nouvelles puissances apparaissent, leur poids économique ne cesse de grandir, puisque leur PIB représente en 2009 un quart du PIB mondial. Alors, la Chine occupe une place particulière, puisque le pays bénéficie d'une main-d'œuvre bon marché, d'un gros potentiel de consommateurs et d'une croissance très rapide, encore aujourd'hui. D'ailleurs, la Chine est devenue la première puissance économique du monde.
en 2014. D'autres puissances émergent, le Brésil, l'Inde, bien entendu, qui ont su profiter des transferts de technologie et développer leur propre activité industrielle ou des services capables de concurrencer les économies occidentales. Certains États demeurent à la périphérie de l'économie monde. Ils ne participent pas pleinement à ce processus d'intégration à la mondialisation. Donc, on s'aperçoit que la multipolarisation du monde est à ce jour incomplète.